Après le prix Sciences et Laïcité, nous allons passer aux prix internationaux en commençant par la première récipiendaire que j'appelle et qui est Ensaf Haidar. On t'attend, Ensaf. Alors, Ensaf est l'épouse de Raif Badawi. Raif Badawi est un écrivain blogueur saoudien qui est en prison depuis juin 2012. Je vous rappelle qu'il a été condamné à 1000 coups de fouet et 10 années de prison. Il a milité pour la libération, j'allais dire, religieuse de l'Arabie saoudite. Et il avait créé ce blog qui s'appelait Free Saudi Liberals. Et l'application de la sentence de flagellation a débuté le 9 janvier 2015. Et nous sommes donc particulièrement honorés de remettre ce prix à Ensaf Haidar qui arrive spécialement du Québec pour la remise de ce prix. Alors, Ensaf va nous faire un discours en français. Elle a beaucoup travaillé, mais comme son français n'est pas aussi fluide qu'elle devrait vivant au Québec, quand même. C'est ça, c'est sur l'écran. Son discours sera quand même écrit derrière. Mais ça va bien se passer. Oui, j'espère. Mesdames et messieurs, les dignitaires, distingués, invités, chers amis de communauté, laïcité, république, je vous remercie infiniment pour ces grands honneurs que vous nous faites à Raif et moi. De nous donner le prix international de laïcité dans cette merveilleuse ville qui est Paris. Pour ça, beauté et la force de ces idées au service de l'humanité. Voilà, plus de 6 ans que mon mari Raif Badawi emprisonné en Arabie Saoudite. 6 ans que nous gardons espoir, jour après jour, sans jamais nous décourageons. 6 années de très longues attentes et à nous poser des douloureuses questions. Surtout quand les enfants me demandent quand reviendra papa ou qu'elle me disent nous avons lu que ce sont les criminels qui vont en prison. Est-ce qu'était papa un criminel? Alors, croyez-moi, je ne sais quoi leur dire. Je ne sais par où commencer. C'est donc le message de mon mari et celui de mes 3 enfants que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Najwa, 15 ans, Doudi, 14 ans, et Myriam, 11 ans, s'en sont privés de leur père. Simplement parce que Raif exerçait son droit d'humain fondamental, celui d'exprimer ses idées. Je vous transmettre un message d'espoir de voir un jour Raif parmi nous pour parler de liberté. Mon message, celui d'une femme déterminée, celui d'une Québécoise venue d'un grand pays, le Canada, qui se tient debout pour dire haute et forte que le changement pacifique est possible dans les pays autoritaires et répressifs. Mon message est simple
l'expression pacifique de la liberté d'expression et de la liberté de pensée est un droit universel fondamental. C'est un droit destiné ensemble de honnêteté sans exception. Aucun compromis ne peut être envisagé. Plusieurs ont payé de leur vie pour avoir défendu ces principes. Je pense particulièrement l'équipe Charlie Hebdo a perdu 8 membres des redécomptes dans l'attentat du 7 janvier 2015. 12 jours plus tard, à Jeddah, à la mosquée Al-Jafali, mon mari recevait un public les 50 premiers coups de fouet. L'engagement de Charlie Hebdo, tout comme celui de Raif, montre que la liberté n'est pas des frontières. Si j'ai très souvent parlé de Raif, c'est grâce à des occasions comme celui-ci, de formidables personnes comme vous. Pour moi, après ces années, l'avenir est toujours associé incertain. Votre solidarité est pour nous une forme de communauté et de considération. À travers le cas de Raif, votre solidarité exprimée naturellement Je suis désolée. C'est très bien. Tu veux que j'y aille? Okay. On est perdu dans les pages. Si j'ai très souvent parlé de Raif, c'est grâce à des occasions comme celle-ci et de formidables personnes comme vous. Pour moi, après 6 années, l'avenir est toujours aussi incertain. Votre solidarité est pour nous une forme de reconnaissance et de considération. À travers le cas de Raif, votre solidarité s'exprime naturellement envers tous les libres penseurs du monde arabe et du monde musulman. C'est ce qui nous réconforte le plus. Dans la lutte contre le terrorisme islamiste, les États européens doivent d'abord encourager la voix des anti-islamistes du monde musulman et se solidariser avec tous les défenseurs des droits humains qui demandent de séparer l'État de la religion. Nous devons nous unir pour défendre la liberté de conscience. Le cas de Raif n'est pas une affaire individuelle. Il concerne toute la société. Il concerne le monde entier. Parmi ses plus grands combats, Raif exigeait que la religion cesse de contrôler l'État. Il a lancé un forum Internet pour libérer la parole et encourager les échanges des militants libéraux. Il défendait l'égalité des droits des croyants et des non-croyants, car le respect de la dignité humaine n'a rien à voir avec les croyances religieuses. La France étant le pays des droits de l'homme, les Français comprennent l'importance de ce combat. Je le sais, je le sens. J'ai besoin de vous pour libérer mon mari. Merci infiniment. Merci infiniment pour votre attention. Merci.
pour votre soutien. Je suis désolée encore.